Si tu veux réviser pour le brevet concernant les probabilités, tu es sur la bonne vidéo. On dispose d'une urne dans laquelle il y a 3 boules qui sont numérotées de 1 à 3 et on a aussi un dé non truqué à 6 faces. Donc dans cette première partie, on va uniquement considérer une expérience aléatoire. On va faire un seul lancer de dé. Quand on lance un dé à 6 faces une seule fois, quelle est la probabilité de tirer un nombre supérieur ou égal à 2? Pour trouver la probabilité, il suffit de sortir toutes les issues possibles. Il y a 2, il y a 3, 4, il y a jusqu'à 6. Ce qui nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Sur combien au total? Le dé possède 6 issues. Ce qui nous fait donc 5 chances sur 6. Quelle est la probabilité cette fois de tirer un nombre premier? Donc un nombre premier, il faut se rappeler que c'est tous les nombres qui sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. On va sortir toute la liste. Donc sur un lancer dé, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 n'est pas premier. 2 est le premier nombre premier. Ensuite, 3 est le deuxième nombre premier. 4 n'est pas premier parce qu'on peut le diviser par 2. 5 est un nombre premier que divisible par 1 et par 5, donc lui-même. Le 6 n'est pas premier car on peut le diviser par 2, par 3. Donc ça nous fait combien de possibilités? 3 chances sur 6 au total sur un lancer de dés. Pour finir, quelle est la probabilité de tirer une licorne à 3 têtes dans un lancer de dés? Et là, il n'y a aucune chance. Que ce soit le 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne correspond en rien à ceci. Donc 0 chance sur 6. La probabilité, on peut même dire qu'elle est de 0. D'ailleurs, on posera peut-être parfois la question, comment est-ce qu'on appelle ce type d'événement? En fait, c'est quelque chose qui est improbable de se produire, donc c'est un événement impossible. À l'inverse, un événement qui est 100% probable de se produire est un événement dit certain, donc sûr à 100%. Petite question bonus, si je te demande maintenant la probabilité de tirer un 2 ou un nombre impair dans un lancer de dés. Donc on va sortir les possibilités. Un 2 ou un nombre impair. Donc tous les nombres impairs sur un lancer de dés, il y a 1, 3 et 5. Donc la probabilité de tirer un 2 ou un nombre impair sur un lancer de dés, elle sera donc de 4 chances sur 6. Ce genre de partie au brevet est vraiment basique. C'est des choses que tu sais faire depuis la classe de 5e, normalement sans trop de problèmes. Deuxième partie, là on arrive vraiment sur du niveau 3e. Donc on pioche une boule dans l'urne une première fois, puis on lance le dé une fois. Donc ici, il s'agit d'une expérience aléatoire à une première épreuve et une deuxième épreuve, donc 2 épreuves. Donc tu as appris en 3e qu'il est fortement conseillé de faire un tableau à double entrée pour justement répondre aux différentes questions sur les probabilités. Donc voici le genre de questions que tu peux avoir. Combien est-ce qu'il y a d'issues ici? Donc attention, c'est pas parce qu'on tire une boule dans l'urne, donc 3 chances, et qu'on lance un dé une fois, donc 6 chances, qu'il y a 3 plus 6, 9 chances. Ici, le tableau à double entrée va vraiment t'aider à répondre à toutes les questions. On va faire ce fameux tableau à double entrée. Donc lors du premier tirage, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On pioche une boule dans l'urne, donc on a 3 possibilités, la boule 1, 2 ou 3. Donc première possibilité, boule 1, deuxième possibilité, boule 2, troisième possibilité, boule 3. Puis lors du deuxième tirage, comme on lance un dé, on n'a pas 3 possibilités, mais 6. Donc la phase 1, la phase 2, 3, puis jusqu'à 6. Et maintenant, il n'y a plus qu'à compléter, un petit peu comme si on complétait un repère avec des points abscisses ordonnées. Donc ici, premier tirage, on obtient 1. Deuxième tirage, on obtient 1 avec le dé. Ici, premier tirage, on tire la boule numéro 3. Et là, on obtient un 1 avec le dé. Par exemple, si je fais celui-là, d'abord je tire la boule 1 avec l'urne, puis ensuite, j'obtiens 4 avec le dé. Normalement, tu as compris comment compléter le tableau. Maintenant qu'on a fait le tableau, il n'y a plus qu'à compter. Donc première question, combien est-ce qu'il y a d'issues? Pour ce genre de tableau à double entrée, c'est facile. Il suffit de compter le nombre de cases ici qu'on a complété. Rien de plus simple. 3 possibilités fois 6 possibilités. 3 fois 6, ça nous fait donc 18 issues au total. Ce qui va nous donner tant et tant de chances sur 18 à chaque fois. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 nombres pairs à chaque fois? On va entourer, on va mettre un petit point, tous les endroits où est-ce qu'on a obtenu 2 nombres pairs. 1 et 1, il n'y a pas de nombres pairs. 2 et 1, en fait, toute la colonne où on a obtenu un 1 avec le dé, on n'a pas pu obtenir un nombre pair. Par contre, quand on a obtenu un 2 avec le dé, c'est un nombre pair. Quel est le cas de figure où est-ce qu'on a obtenu un autre nombre pair? C'est qu'on a tiré le 2 parmi les boules de l'urne. Si je tire 2 comme boule dans l'urne, et si j'obtiens un 2 avec le dé, j'obtiens 2 nombres pairs. Quels sont les autres endroits où j'obtiens encore 2 nombres pairs? Le seul endroit, ça va être lorsque je tire un 2 dans mon urne, et lorsque j'obtiens un 4 avec le dé. Ça me fait combien de chances sur combien? On a 2 possibilités sur les 18 au total. Donc 2 chances sur 18. Tu peux simplifier par 1 chance sur 9. Dernière question, quelle est la probabilité d'avoir obtenu pour somme un nombre supérieur ou égal à 6? Là, on va faire la somme des 2 nombres qu'on obtient à chaque fois, et on va regarder toutes les fois où on a obtenu 6 ou plus. Donc là, logiquement, quand on a les petits nombres, on n'obtient pas 6. On va regarder à partir de là, 1 plus 3, 4. 2 plus 3, 5. 3 plus 3, 6. Notre premier, il est là.
Donc quand je tire 3 dans l'urne et que j'obtiens un 3 avec le dé, j'ai au total 6. Il compte. Ensuite, 1 plus 4, 5. Non. 2 plus 4, 6. Donc celui-là, il compte. Donc c'est-à-dire quand je tire un 2 dans mon urne et que j'obtiens 4 avec le lancer de dé, au total, ça me fait 6. 3 plus 4, 7, donc ça compte. Et puis à partir de là, en fait, quand j'obtiens 1 et un 5, 6, 1 et 6, 7. Donc tout cela qui reste ici, donc là j'obtiens 6, là j'obtiens 7, j'obtiens 8, là j'obtiens 7, 8, 9. Ça me fait combien de possibilités? Donc on compte le nombre de fois où on a obtenu 6 ou plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Ce qui nous donne donc 9 chances sur combien? 18 au total. Et ça on peut le simplifier par une chance sur 2. Ça veut donc dire que si tu fais un tirage parmi ces 3 boules, tu lances un dé, tu as littéralement une chance sur 2 que la somme de tes deux nombres unis fera 6 ou plus. Dernière petite question que tu peux encore avoir, quelle est la probabilité de tirer un seul 3, que ce soit lors du premier tirage ou du deuxième tirage? On va voir toutes les fois où il y a le 3 qu'une seule fois. Le 3, il est une seule fois présent ici. Lorsque je tire le 3 et que j'obtiens 1 avec le dé, pareil ici. Donc ici également, on tire le 3 qu'une seule fois. Ici le 3 une fois, ici le 3 une fois. Attention, ici, on tire la boule 1, puis on obtient un 3 avec le dé, donc ça compte, on l'obtient qu'une seule fois. Pareil pour celui-là, on tire la boule 2, puis le 3 au dé. Attention, piège, quand on vous dit que l'on veut la probabilité de tirer le 3 qu'une seule fois, obtenir un 3 avec l'urne, puis obtenir un 3 avec le dé, ça ne compte pas, parce que là, on l'a 2 fois, donc celui-là ne compte pas. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chances. Ça veut donc dire que la probabilité d'avoir exactement une fois le 3 est de 7 chances sur 18. Une fois le 3, on a dit 7 chances sur 18. Par contre, si maintenant, ça peut être au moins une fois le 3, ça veut dire qu'on peut l'avoir 2 fois. Donc là, celui-là, il va compter, et ça va passer de 7 chances sur 18 à 8 chances sur 18. J'espère que cet entraînement de type Breuer aura pu t'aider, et je te souhaite une bonne journée.